Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2634 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le programme des clubs français pour cette semaine de Coupe européenne. Donc Lens joue ce soir contre le PSV, le PSG joue demain contre l'AC Milan et jeudi pas mal de clubs français jouent. Tout d'abord Marseille contre l'AEK Athènes, ça sera 18h45. Toulouse ira défier à Anfield l'équipe de Liverpool, 21h jeudi soir. Rennes ira défier le Panathinaikos, 21h jeudi soir. Et jeudi également il y aura Lille qui recevra le Slovan Bratislava à 18h45 en Europa Conference League. Donc voilà, vous avez le programme des 6 équipes françaises engagées sur cette semaine européenne. Et concernant le match de ce soir, Lens contre le PSV Eindhoven. Donc le match est classé à haut risque. Donc d'après RMC Sport, la rencontre de ce soir entre Lens et le PSV désolé, est classé à très haut risque par la division nationale de lutte contre le hooliganisme. Les supporters du PSV, connus pour leur violence, devrait être présent en nombre de 2000, dont 500 hooligans. À Milan-Sois, soyez vigilants pour cette rencontre ce soir. Donc en espérant que tout se passe bien sûr du côté de Lens et que la fête bien sûr soit belle, ainsi que le résultat soit positif pour les Lensois. Le programme Ligue des Champions du jour, un petit rappel, il y a tout ça. Donc le Real Madrid ira défier l'équipe de Braga, Naples ira défier l'équipe de Union Berlin et Manchester United reçoit l'équipe de Copenhague. Et là dans quelques minutes le Galatasaray contre le Bayern Munich. Pour moi c'est peut-être la plus grosse affiche de cette journée de Ligue des Champions. Demain, Manchester City joue du côté des Young Boys de Berne. Donc si vous êtes un grand fan de Manchester City et que vous regardez le match sur beIN Sport, mais il ne sera pas diffusé. Diffuseur de la majorité des rencontres de Ligue des Champions, beIN Sport France n'a pas l'autorisation de retransmettre celle des Young Boys de Berne à cause de leur sponsor maillot. Les Suisses affrontent City ce mercredi parce qu'ils ont un sponsor, je crois que c'est plus 500. Qui est un sponsor de paris sportifs. En gros, beIN Sport, ils n'ont pas le droit de diffuser les matchs des Young Boys de Berne. Donc du coup, il ne sera pas diffusé sur beIN Sport. Après, vous pouvez peut-être le trouver, j'en sais rien, sur un autre canal, on va dire, de diffusion, mais pas sur la chaîne beIN Sport. On va parler de Sandro Tonali dans l'affaire des paris illégaux. Sandro Tonali devrait être suspendu 10 mois et être suivi médicalement pour son addiction au jeu. On sait déjà que Fajoli, là, il y a quelques jours de plus, c'était 7 mois, il est indisponible, enfin suspendu on peut dire, donc ça devrait être un peu moins d'un an, parce qu'on a annoncé 1 an de suspension, ça devrait être 10 mois pour Tonali. Il devrait la prendre là très prochainement, ça devrait être officiel là, dans les prochains jours, sa suspension. Du coup, fin de saison pour lui. Ce week-end, face à Retafe, Isco a une nouvelle fois été élu homme du match. C'est la 6e fois qu'il est élu homme du match en 10 matchs pour l'ancien joueur du Real Madrid. Pas mal, même très bien. S'il dispute au moins 45 minutes dans 25 des matchs cette saison, son contrat sera automatiquement prolongé jusqu'en 2026 et une clause libératoire de 10 millions d'euros apparaîtra. À ce prix-là, ça pourrait être un bon coup pour certains clubs français, bien évidemment. Donc voilà, concernant Isco, ancien joueur du Real Madrid, maintenant il est au Betis et ça se passe très bien pour lui. Un 6 fois élu homme du match en 10 rencontres, vraiment sur un grand Isco, le Isco il y a quelques années quand il était du côté du Real Madrid. On va parler de Neymar qui dément avoir été poussé vers la sortie du PSG en raison des tests physiques et non concluants, comme a pu le rapporter un média brésilien, parce que Neymar a vu un message là, c'était sur Instagram, et il a répondu lui-même. On peut voir Neymar avec le petit pastille bleu, c'est son compte officiel. Il a mis: la nuit passe, le jour passe et les choses ne changent pas. Il y a des comptes comme celui-ci qui ne font pas partie du quotidien du joueur. Ils ne savent pas ce qui se passe réellement, mais ils postent comme s'ils étaient avec le gars en question. Chaque jour un peu plus, les êtres humains se perdent à cause du battage médiatique. En gros, il dit que c'est totalement une fake news. Que Neymar, les gars, n'a pas été poussé par la sortie du côté du PSG en raison de tests physiques non concluants. Donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, la réponse de Neymar est toujours avec Neymar. Et cette fois-ci, d'après le journal Sport, c'est un journal espagnol. Donc Neymar pense avoir fait une erreur en quittant le FC Barcelone. Peut-être, c'est vrai qu'il avait quitté le Barça où il était à son apogée en 2017 pour rejoindre le Paris Saint-Germain pour devenir toujours actuellement le transfert le plus cher de l'histoire du football. Un petit rappel, 222 millions d'euros le PSG avait payé au Barça, enfin surtout la clause libératoire du joueur. Donc Neymar pense tout simplement avoir fait une erreur en quittant le Barça. Peut-être, on ne sait pas ça aurait été quoi la suite de sa carrière s'il serait resté au Barça, parce qu'il aurait regardé d'autres Ligues des Champions. Est-ce qu'il aurait gagné le Ballon d'Or? Peut-être. Peut-être pas, on ne se saura tout simplement jamais. La Gazzetta dello Sport, donc un journal italien, a publié un reportage sur Kylian Mbappé et sa passion pour l'AC Milan qui lui vient de la famille Riccardi située à Bondy, parce que Kylian Mbappé, quand il était jeune, on peut le voir, regardez, il avait tout l'équipement de l'AC Milan ou même par exemple le maillot, parce qu'avant de jouer du côté de Monaco ou du PSG, son rêve c'était Milan tout simplement. Et sa maman, les gars, a déclaré quand il rentrait à la maison, il ne parlait que de l'AC Milan. S'il perdait, il pouvait jeter la télécommande contre la télé et dire
des insultes en italien. Voilà, Kylian Mbappé. Et demain, n'oubliez pas que le PSG affronte l'AC Milan, le club où Mbappé rêvait de jouer quand il était plus jeune. Donc voilà, vraiment, il insultait même en italien. Il connaissait déjà l'italien quand il était jeune. Kylian Mbappé. Toujours avec le PSG contre l'AC Milan, j'en ai parlé à midi sur ma chaîne principale concernant le jeune Warren Zaïre-Emery. Il est bien de retour à l'entraînement, donc hier il était absent hier lundi à l'entraînement, mais aujourd'hui il était bien de retour, ça c'est une bonne nouvelle pour le PSG. À 24 heures du match contre l'AC Milan, donc c'est à l'entraînement aujourd'hui, si ça s'est bien passé, il y a des chances de le voir titulaire demain. Lilian Thuram sur le racisme subi par Vini Junior, donc il a dit cela après une ampleur différente quand Carlo Ancelotti, un homme blanc, a pris la parole pour dire qu'il fallait que ça s'arrête. Bien évidemment, beaucoup trop de personnes blanches, à cause de leurs préjugés, nous soupçonnent systématiquement de mensonges lorsque nous dénonçons le racisme. Donc il a entièrement raison, bien sûr, Lilian Thuram. On va parler de Serhou Guirassy qui est en train de faire un début de saison incroyable, 14 buts en 8 matchs de Bundesliga. Malheureusement, il est blessé actuellement, une gêne musculaire, il devrait être blessé pour les prochaines semaines là. Mais il a une clause libératoire et vraiment pas haute. Quand on sait ce qu'il fait actuellement, il a une clause libératoire à seulement 17,5 millions d'euros. Donc cette clause sera activable dès le 1er janvier 2024. C'est-à-dire qu'un club, s'il est intéressé, j'en sais rien, je prends un club au pif. Allez, je prends qui je pourrais prendre, Brighton, vraiment au pif. Brighton pose 17,5 millions d'euros à Stuttgart sur Guirassy, ils peuvent l'acheter. Après, il faut que le joueur aussi donne son OK. Si le joueur donne son oui, le deal se fera. Donc, cette clause de 17,5 millions d'euros sera activable en janvier pour le mercato hivernal et aussi tout l'été 2024. Donc voilà, s'il reste même à Stuttgart l'hiver prochain, il y a de fortes chances qu'il quitte bien sûr cette équipe de Stuttgart l'été prochain pour seulement 17 millions d'euros. Enfin, seulement, c'est une grosse somme. Et quand on sait ce qu'il fait actuellement, je pense qu'il coûte beaucoup plus cher. Manchester City a dévoilé sur son terrain d'entraînement sa mosaïque en l'honneur d'Ilkay Gundogan, vainqueur du triplé des Sky Blues l'an passé. Gundogan, légende on peut dire du côté de Manchester City. N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est son anniversaire à Gundogan. Il fête aujourd'hui, ce 24 octobre, c'est 33 ans maintenant. Il joue du côté du Barça. On peut voir que City a dévoilé une mosaïque tout simplement en l'honneur de l'ancien capitaine, donc Gundogan. Nicolas Pepe tient sur Snapchat, donc quelqu'un lui posait une question, back to Lille en gros, revient à Lille, wesh frère, c'est quelqu'un comme ça, il s'appelle Baptiste, et Nicolas Pepe a répondu peut-être un jour, avec un petit smiley, on est en train de rigoler, mais voilà, on ne sait pas, donc peut-être un jour, pourquoi pas, c'est vrai que ça a été le prime, où il a été le meilleur dans sa carrière, c'est du côté de Lille, donc maintenant il joue en Turquie, Nicolas Pepe, un retour pour lui à Lille, peut-être, c'est totalement envisageable. Et on finit les gars cet épisode avec une info concernant un résultat qu'il y a eu. Donc c'est entre Zlin et Mlada Boleslav, donc c'est de la première division tchèque. Mais regardez le résultat, il y a eu 5-9. Donc voilà, c'est un score complètement fou. J'ai l'impression que c'est un score, on ne sait rien, de rugby, peu importe. Mais voilà, il y a eu 14 buts dans le match. Il y avait seulement 2 à la mi-temps et en tout, il y a eu 14 buts dans la rencontre. Donc voilà, grosse victoire de l'équipe visiteuse qui perdait quand même. Ils ont marqué 8 buts en seconde période, pour vous dire le match complètement fou. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse tranquille voilà, pour la soirée bien sûr. Ligue des Champions, on se retrouve demain bien sûr. Demain il y aura le ZI principal et l'after zap image. Demain bien sûr, mercredi. Et moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.